Mesdames, Messieurs, chers camarades, membres du jury, bonjour. Permettez-moi d'apporter ma modeste contribution à cette grande question qui, de tout temps, a animé tous les débats, que ce soit au niveau des amphithéâtres universitaires ou même dans des salons de thé londoniens. À la grande question, l'argent fait-il le bonheur? Moi, je dis non, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais avant, définissons les deux termes phares qui composent cette question pour mieux se comprendre. Le grand Robert définit le bonheur comme étant le bien-être, la joie, la sérénité, et l'argent comme étant l'ensemble des biens matériaux. Alors, pensez-vous que l'argent peut être source de bonheur? En tant que femme, nous nous demandons comment l'argent peut-il nous offrir la satisfaction qu'éprouve une mère qui donne naissance à une autre vie. Vous me direz, avec l'argent, on peut devenir mère en adoptant ou avec la science, en faisant porter le bébé à une autre femme. Mais je vous répondrai, à la joie mêlée à la souffrance qu'éprouve une femme sur une table de travail ne sera jamais compensée par une quelconque valeur pécuniaire. Nos mères confirmeront la véracité de mes propos. Si l'argent est considéré comme source de bonheur, comment peut-on expliquer le nombre de stress post-traumatiques, de folie, menant au suicide que connaissent des puissances économiques comme les États-Unis, la France, entre autres? C'est dans ce sens que l'éminent sociologue Jean Lazarus, dans son article « Les enjeux de la sociologie de la pauvreté », elle nous dit « Aisance économique n'est pas synonyme d'aisance sociale. Entre ce qui est, ce qui se voit, il existe les non-dits. Ce qui est, c'est qu'on est riche, on est à l'abri du besoin. Ce qui se voit, c'est la richesse, les biens matériaux. Les non-dits, ce sont les chagrins du cœur, l'hypocrisie, l'individualisme, la solitude et les manquements que nous regrettons. Les derniers propos de Steve Jobs en sont une parfaite illustration. Je cite, « J'ai atteint le sommet du succès dans le monde des affaires aux yeux des autres. Ma vie est un exemple de réussite. Toutefois, en dehors du travail, j'ai connu peu de joie. En ce moment, allongé sur un lit d'hôpital, je me rends compte que tous les éloges et les richesses dont j'étais si fière sont insignifiants devant la mort imminente. Excusez-moi. De là, il veut nous faire comprendre que les millions, les richesses, le prestige ne suffisent pas pour faire la joie d'un être. C'était Seynabou Cissé, étudiante en communication journalisme. Merci.